L'âme humaine, c'est une partie de l'homme. Mais quand on dit ça comme ça, on a l'impression que l'homme serait à moitié âme et à moitié corps, et qu'il aurait une partie qui serait quelque chose qu'on appelle l'âme et une autre partie qui serait le corps. Et ce n'est pas du tout comme ça que Aristote d'abord, mais surtout Thomas d'Aquin, pense l'âme humaine. L'âme humaine, je vais d'abord donner une définition et je vais l'expliquer. L'âme en général, c'est l'acte du corps, c'est ce qui fait qu'un corps est vivant, c'est le principe de vie d'un corps. Donc dans la biologie de l'époque de Thomas d'Aquin, qu'il prenait chez Aristote, non seulement les êtres humains avaient une âme, mais un chien a une âme, c'est un principe de vie, mais les plantes, le yucca que j'arrose tous les matins ou chaque semaine, il a aussi une âme. Donc on appelle âme le principe de vie d'un corps vivant qui a une certaine structure, qui est organisée et qui est organique. Et par conséquent, vous voyez, si je prends la plante ou si je prends un chien, à l'évidence, vous ne dites pas qu'il est à moitié corporel et puis qu'il y aurait en lui quelque chose d'autre qui serait son principe de vie. La fine pointe de son corps, c'est qu'il est vivant. Comme on a des dessins animés, hein, on a un corps qui est vivant. Eh bien, l'âme, c'est la corporéité du corps. C'est ce qui fait que le corps est corps. C'est ce qui fait que le corps est vivant. Et pour l'homme, c'est exactement la même chose, à une différence près, c'est que ce principe de vie, il émerge néanmoins du corps. Il n'épuise pas toute son activité à animer le corps. L'âme n'est pas faite simplement pour que je mange, pour que je boive, pour que mon cœur batte, pour que je voie, pour que j'entende, etc. Elle est faite aussi, l'âme, pour que je puisse poser des actes qu'on appelle spirituels. Actes d'intelligence et actes d'amour. Donc, qu'est-ce que c'est l'âme humaine? C'est le principe de vie du corps. C'est ce qui fait que le corps est corps. À tel point que, très exactement, si on regarde très en détail les textes de Thomas d'Aquin, il ne dit pas que l'âme est unie au corps. Ça supposerait que le corps soit déjà une entité à laquelle l'âme, qui serait une autre chose, viendrait se lier. Il dit très exactement que l'âme s'unit à la matière pour constituer ce corps vivant-ci. Donc vous voyez, c'est une tentative maximale de ne pas isoler le principe qu'on appellerait l'âme, comme si c'était une chose parmi d'autres qui serait parachutée dans un corps. C'est la fine pointe de la vie du corps, l'âme, mais qui néanmoins, chez l'âme humaine, émerge de la matérialité. Pour prendre une petite image, et c'est assez simple, c'est une image qui vient d'Aristote, si vous prenez une statue d'Apollon qui est en marbre, vous voyez bien que la matière, le matériau dont est faite la statue, c'est le marbre. Et puis ce marbre est sculpté, taillé pour avoir la forme, la structure d'Apollon. Ça vient à l'idée de personne qui a une forme d'Apollon en dehors du marbre. C'est le marbre lui-même qui, structuré, est Apollon. Mais surtout, si je vous pose la question, et si je posais la question, est-ce que ça a un sens de dire que la statue est à moitié en marbre et d'autre moitié de la forme d'Apollon? Ça n'a pas de sens. Elle est totalement en marbre, du point de vue de son matériau, de sa matière, et totalement elle représente Apollon. Si au lieu d'Apollon et du marbre, vous prenez l'âme et le corps, l'erreur majeure consisterait à dire que l'homme est en partie corps, à moitié corps, et à l'autre partie âme. Non, nous sommes à 100% corps. Du point de vue de la matérialité, nous ne sommes rien d'autre que nos cellules, que nos structures biologiques. Mais nous sommes en même temps à 100% âme. Voilà pourquoi la position de Thomas d'Aquin consiste à dire qu'une âme qui serait séparée du corps, parce que, en effet, cette âme est immortelle, elle échappe à la mort, n'est pas une personne complète, n'est pas une substance complète. Elle est comme en attente, même après la mort, de retrouver ce pourquoi, j'allais dire, elle est faite, ou en tout cas ce qui, par nature, la constitue comme âme, c'est-à-dire d'être une structure d'un corps. Voilà en quelques mots ce qu'est l'âme humaine chez saint Thomas.